Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. Au sommaire de cette édition, la feuille d'audience du Premier ministre chef du gouvernement. Il s'est entretenu avec le directeur marketing de Total et le directeur exécutif de AngloGold Ashanti. De belles perspectives sont annoncées. C'est l'heure des réformes au ministère des Travaux publics. Une grande restructuration est dans le tuyau. Il est annoncé notamment la création de nouvelles structures pour redynamiser les actions du département. Le système éducatif fait ses premiers pas dans le numérique. Un projet de digitalisation des programmes pédagogiques est en cours. Sa réalisation devrait permettre d'améliorer la qualité de l'enseignement. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition qu'on ouvre par ce décret portant nomination d'un préfet. Le président de la République, vu la Constitution, vu les nécessités de service, décrète. Article 1er. Monsieur Lanfia Kouyaté, administrateur civil, numéro matricule 190098T, hiérarchie A, précédemment secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de la préfecture de Gawal, est nommé préfet de Gawal en remplacement de M. Souleymane Sow, décédé. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 2 juin 2021, professeur Alpha Condé. Et puis ce communiqué qui nous vient de la direction du protocole d'État. Dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République de Gambie, son Excellence M. Adama Barrow, président gambien, effectuera à partir du jeudi 3 juin 2021 une visite d'État à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu le jeudi 3 juin 2021 à 13 h à l'aéroport international de Conakry-Bessia les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique, culturel et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Secrétaire permanent du cadre de dialogue, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs généraux de la police nationale, de la douane et des conservateurs de la nature, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Conakry le 2 juin 2021, signé Mamadi Senkon Kaba, ambassadeur, directeur du protocole d'État. La Guinée est vers de nouveaux investissements massifs. Le sujet a été évoqué aujourd'hui à la primature. Le Premier ministre a reçu le directeur marketing du groupe Total pour l'Afrique et le directeur exécutif de AngloGold Ashanti. De belles perspectives, des perspectives heureuses sont annoncées au sortir de ces audiences. Adi Kamara. Partenaire stratégique de la Guinée dans le secteur des hydrocarbures, la compagnie pétrolière Total veut renforcer sa présence à travers le pays et accompagner le développement national avec de nouveaux investissements. Reçu en audience par le Premier ministre, le directeur marketing et services Afrique de la compagnie en visite en Guinée annonce un investissement de 50 millions de dollars américains. On a évoqué avec son Excellence le Premier ministre les perspectives de développement de nos activités en Guinée qui sont importantes. Nous avons redit au Premier ministre notre volonté de développer en particulier notre réseau de stations-service et en nombre et en qualité en proposant de nouveaux services à l'ensemble de nos clients guinéens. On lui a redit aussi que nous étions tous disposés à continuer à investir dans le développement
de l'infrastructure logistique du pays, en particulier auprès de nos clients miniers, mais aussi que nous étions prêts et tout à fait de bonne volonté, bien sûr, pour accompagner le pays dans des projets de développement plus structurants. Le Premier ministre, chef du gouvernement, apprécie la qualité du partenariat qui lie Total à la Guinée. Il invite la compagnie à élargir son domaine d'intervention dans le pays et aller au-delà de la simple distribution des produits pétroliers. À cet effet, Dr Ibrahima Kassory Fofana souhaite que la compagnie s'emploie dans la recherche et l'exploration pour d'éventuelles exploitations qui pourront faire de la Guinée un pays producteur d'or noir. Après le directeur marketing et services Afrique de Total, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana a reçu en audience le directeur exécutif de Anglo Gold Ashanti pour l'Afrique. Avec lui, il a été question des projets de la saga en Guinée. La société spécialisée dans l'exploitation de l'or ambitionne d'obtenir une licence pour l'exploitation de 4 blocs miniers. Outre les mines, la SAG compte s'investir dans le secteur primaire, notamment la pisciculture, conformément à la vision du professeur Alpha Condé. The two countries have got a very long history. Les deux pays, l'Afrique du Sud et la République de Guinée, ont un passé très riche depuis le temps de lutte pour l'indépendance. Et franchement, maintenant qu'il y a la paix, il est temps de venir renforcer maintenant les relations économiques entre ces deux pays. L'objectif, c'était de venir demander le support de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, parce que notre objectif, c'est d'investir davantage en République de Guinée afin de créer beaucoup d'emplois. Invest further here in Guinea. Au cours de cette audience, il a été aussi question des communautés riveraines en termes de respect du contenu local et de moyens de renforcer les mesures pour leur épanouissement. De son côté, le Premier ministre a exhorté la société à développer d'autres activités pérennes capables de réduire le chômage dans la localité. Le Premier ministre Fofana a insisté également sur la sécurité des installations et d'autres infrastructures déjà réalisées dans la zone. Une plateforme multisectorielle de concertation est mise en place par les autorités de la défense des transports et de la sécurité. Objectif, renforcer la synergie d'action entre les transporteurs et les agents de contrôle. Les deux parties se donnent la main pour lutter plus efficacement contre les coupeurs de route. Fodé Camara. Une plateforme multisectorielle, transport, syndicats, sécurité et défense. Objectif, mettre sous la sellette les difficultés qui freinent la mobilité des populations sur toute l'étendue du territoire national. Ce tour d'horizon n'a pas esquivé la question d'actualité liée à l'ajustement du prix du carburant. Cette plateforme de revue des contraintes a permis aux responsables syndicaux de l'Union et de la fêtière des transporteurs routiers de porter la voix des usagers confrontés à des tracasseries policières. Le problème de barrage, la rentrée principale de Conakry, tout le monde sait qu'on a besoin de sécuriser. C'est que cette barrage doit être là et organisée, serrée comme ça se doit. Mais en dehors de cette barrage, s'il y a une autre barrage qui est ici, ça nous crée des problèmes. Kougia, Kuntia, Bailobaya, Koya, juste, c'est dans le cadre des barrières sanitaires. On a échangé dessus. Je suis allé dans les gares voitures, ou bien je suis allé, j'ai débattu, je vous ai donné les informations. Ça, cela est clair. Je suis étonné que Ousmane dise ici qu'à Koya, je ne sais pas si c'est lui-même qui a été menacé et qu'on a demandé la carte d'identité ou ceci, cela. Je suis désolé. Tout policier qui vous demande ça, on vous a même donné le 117. Et si vous voulez même, dans le cas de souci de l'entente entre vous et l'État et nous-mêmes, ces 4 barrages de contrôle sanitaire, vous pouvez désigner des membres de syndicats qui vont rester avec nous. Autre thématique soulevée, l'état de dégradation très poussé des différentes déviations sur la route nationale Conakry, Kindia, Mamou, Dabola. Une embûche à corriger à l'orée des grandes pluies. C'est bon, la confection de la route c'est une bonne chose. Nous savons qu'à la fin, c'est pour nous donner une route propre. Mais les déviations vraiment sont tellement mal effectuées que tous les jours il y a des chutes
des gros porteurs, tous les jours. Pour ce qui est de la situation de la route, j'aurais voulu que vous élargissiez ce débat au département des travaux publics, parce que avec les grandes pluies qui vont arriver, si certaines dispositions ne sont pas prises, il y a des parties, nous risquerons de faire face à des coupures carrément de la route. Parce qu'avec les pluies diluviennes, il y a des lieux qui ne sont pas très consistants. Autre sujet de débat, l'équipement des unités mobiles de la gendarmerie routière pour d'éventuelles interventions d'urgence à rase campagne. Représentant 75% du territoire national, la sécurisation des zones rurales fait partie des préoccupations pour renforcer le cordon sécuritaire contre les coupeurs de route. Pas seulement même sur les routes, mais dans les villes, parce que les coupeurs de route se promènent d'une ville à une autre ville sur les routes. Ça nous fait tous peur. On remercie pour les efforts que vous êtes en train de faire pour cela et vous encourage à en faire plus. Ensuite, les gares routières clandestines. Vous devez savoir que ce n'est pas fortuit leur apparition, c'est le fait des citoyens. Nous en avons tellement, mais nous prenons toujours des dispositions. Il arrive des fois qu'on doit faire face à la justice. Il y a des cas à Kindia où les citoyens viennent acheter ou bien demander à bailler pour quelques 2 ans une parcelle appartenant au chemin de fer. Donc, le ministère aussi a beaucoup de problèmes. De toutes les façons, je crois, l'effort conjugué, nous trouverons des solutions à tous ces problèmes. Il est important aussi d'impliquer le ministère de l'administration du territoire et la décentralisation. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de mettre en place un petit cadre de concertation avec le syndicat, les transporteurs, plus que tous les acteurs de ces départements, pour relever en tout cas toutes les difficultés que vous rencontrez et voir quels sont les éléments de réponse à ces différentes difficultés. Il y a le haut commandant de la gendarmerie nationale qui a fait une proposition que je trouve que c'est une proposition salutaire, c'est-à-dire comment organiser la rentrée et la sortie des véhicules pendant cette période de saison des pluies. Ça, c'est extrêmement important. Je crois que ça, c'est une proposition qu'il faut vraiment examiner pour voir si on peut vraiment la mettre en application. Autre défi, les transporteurs clandestins et la pléthore des barrages et gares routières non conventionnels. En plus des dispositions à envisager pour un éventuel ajustement du prix des produits pétroliers, cette plateforme de concertation multidimensionnelle va se poursuivre de façon périodique pour soulager les usagers. Dans l'actualité nationale encore, le service des documents sécurisés est en pleine mutation. Avec le lancement du projet d'immatriculation des engins roulants, la direction a décidé d'accélérer les réformes. Aujourd'hui, le service a reçu la visite de l'ambassadeur d'Allemagne en Guinée. Le diplomate apprécie le processus de modernisation en cours. Alpha Isiagaba. Voici le nouveau bâtiment qui abrite le service de documents sécurisés de Guinée. Ici, le travail manuel est révolu. C'est l'heure du numérique. Il y a quelques mois, l'administration s'inscrivait dans un système de modernisation du service. Le projet d'immatriculation et de réimmatriculation des voitures et autres engins roulants est en pleine mutation. La politique bénéficie de l'appui de la coopération allemande. Très impressionné par ce qui a pu être réalisé dans le cadre de ce projet et nous voyons comment les choses sont roulées dans tout ce qui a été fait ici. Und hier sieht man auch la Guinée au diapason des autres pays du monde avec des documents sécurisés. Les Guinéens, quand ils sont à l'étranger, souffrent beaucoup de ça. Nous recevons tous les jours des demandes d'authentification des documents guinéens, des permis. Alors à partir de maintenant, je crois que ça c'est derrière nous. Entre autres défis du DST, la décentralisation du service et la formation des agents prestataires en vue d'éviter les fraudes dans l'immatriculation des engins roulants. La présence du diplomate allemand chez le ministre des Transports suscite déjà de l'espoir pour le renforcement du système de modernisation des documents sécurisés de Guinée.
Je suis très heureux du choix du ministère du Transport, d'avoir choisi une entreprise allemande qui est bien renommée pour s'occuper d'un secteur crucial, les documents sécuritaires, et de aider le ministère de remettre en forme tout ce secteur d'enregistrement, immatriculation des voitures ici en Guinée. À ce jour, la Guinée dispose d'un système intégré de gestion des titres de transport. Avec ce système de modernisation, les cartes grises sont désormais infalsifiables et les documents sont aussi sécurisés. À Zérékoré, comment mettre fin définitivement au conflit communautaire? La question est au cœur d'un atelier d'orientation. En plus clair, des acteurs élèvent la voix et dénoncent la facilité avec laquelle des jeunes se laissent instrumentaliser. Mohamed Saliou Paye. Soutenir la mise en place et l'opérationnalisation d'un cadre de concertation entre les conducteurs de taxi-moto, les leaders religieux, les acteurs de la société civile, les leaders politiques et la sécurité en vue de la réduction des violences politico-sociales est l'objectif que se fixe l'association Trade Union des jeunes Guinéens à Tuge et l'UNFPA. Il a été constaté que les acteurs impliqués dans la gestion de taxi-moto en République de Guinée, surtout dans la commune de Zérékoré, ne se concertaient pas. Donc il fallait trouver un cadre idéal, un cadre de concertation qui sera l'instrument de la commune de Zérékoré pour gérer les petits conflits, répondre à certains soucis. Tout ce qui concerne la paix à Zérékoré ici est notre préoccupation. À la sortie de l'atelier là, on ira faire la restitution dans le quartier et mettre des petits bureaux en place pour surtout veiller sur ce qui se passe dans le quartier, dans le cadre de la paix. Ce cadre de concertation est une opportunité d'analyser systématiquement les informations sécuritaires et proposer des solutions en vue d'éviter des troubles sociaux dans la commune urbaine de Zérékoré. Nous avons œuvré aussitôt auprès du secrétariat des Nations Unies pour mobiliser les fonds de consolidation de la paix afin de contribuer nous aussi à la consolidation de la paix au niveau de la commune urbaine pour le bénéfice des populations, mais aussi des jeunes qui sont souvent victimes de manipulations par les acteurs politiques. Tout ce que nous sommes en train de mettre en œuvre aujourd'hui, c'est dans le cadre des mêmes soucis, pour ne pas que nous soyons plongés, manipulés par la politique. Les cadres de concertation ont pour objectif la réduction de l'instrumentalisation et des violences des jeunes conducteurs de mototaxi. Ils seront intégrés dans le programme de la commune urbaine de Zérékoré pour en faire un véritable outil de dialogue et d'intégration. Au ministère des Travaux publics, certains réaménagements sont prévus. La ministre veut restructurer le département. Il est notamment prévu la création de nouvelles structures pour redynamiser les actions. Le projet a été annoncé et expliqué au cadre ce matin. Ansouman Toumani Kamara. Le réseau routier fait face à des défis majeurs. Pour alors accroître l'efficacité du ministère des Travaux publics et de ses actions, des réformes sont envisagées. Elles portent essentiellement sur la restructuration du département qui rend possible la mise en place effective d'une agence des travaux et de gestion des routes AGEROUTE. Aussi, le changement de statut du fonds d'entretien routier qui migre vers la 3e génération. Les grands axes, c'est la restructuration du ministère pour augmenter la planification, accroître le suivi des projets. Le deuxième, c'est la création de cette AGEROUTE qui sera chargée de l'exécution des projets, donc tout ce qui concerne la gestion du projet, la passation des services, etc. Et ensuite, le troisième axe, c'est le FER qui va devenir un bras financier beaucoup plus important pour tout ce qui est mobilisation de ressources pour les routes. Ces réformes ont été au centre d'un échange entre le ministère des Travaux publics, ses partenaires techniques et financiers, les représentants du peuple et les chefs du pôle économique des ministères de la République. Elle a tenu à faire le constat de l'existant, faire une évaluation de la structure
de savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut apporter comme solution. Donc c'est une démarche structurée, une démarche rationnelle et une démarche efficace. Garder aussi des aspects donc de contrat de performance qui permettent donc de suivre ce qui va se faire. Pour nous, c'est fondamental et nous sommes disposés à accompagner le processus. L'autre élément qui est aussi fondamental, c'est justement tout ce qui permet donc de faire en sorte que le temps d'instruction et de préparation des projets d'investissement soit raccourci. Dans cette quête de performance, le ministère des Travaux publics poursuit les concertations avec les autres départements sectoriels. Ces réformes engagées sont progressives. Mondial apporte un coup de main aux victimes du coronavirus dans l'arrière-pays, un don de vivres pour soutenir plus de 45 000 personnes affectées par la crise sanitaire. Le coût du geste se chiffre à plus de 2 millions d'euros. Mounir Bari. Les partenaires techniques et financiers du pays viennent d'offrir des produits de première nécessité à la Guinée. L'ambition de la Chine, pays donateur à travers le programme alimentaire mondial PAMA, est de lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Cette contribution est estimée à 2 millions de dollars américains, comprenant plus de 2000 tonnes de riz, bois, huile, sel et nutriments. Cette contribution de 2 millions de dollars accordés par le gouvernement chinois permettra au bureau du PAM en Guinée de fournir une aide alimentaire d'urgence à une population en situation d'insécurité alimentaire. La Chine est un partenaire stratégique et historique de la Guinée. Cette action humanitaire va toucher plus de 45 000 personnes vulnérables affectées par la pandémie de Covid-19. Pour cette phase pilote, 11 préfectures du pays seront touchées par le projet. L'ambition des acteurs, lutter contre la famine et la pauvreté en milieu rural. L'action est saluée par le ministre de la Coopération et de l'intégration africaine. Ce geste rentre dans le cadre de la politique de développement du pays, de la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Ces denrées alimentaires que nous avons ici, c'est pour distribuer aux plus pauvres et à travers toute la Guinée. L'engagement de la Chine va permettre au PAMA de fournir une aide alimentaire d'urgence aux populations touchées par l'insécurité alimentaire aggravée par les conséquences du Covid-19. À Mamou, le dossier du trafic illicite de bois est devant la justice. La procédure est engagée. Pour le moment, on parle d'une dizaine d'interpellations. Et pendant ce temps, la lutte se poursuit par les acteurs des eaux et forêts. Mamad Alpha Baldé. Plus de 2 semaines après la découverte d'une vaste organisation de trafic de bois rare entre la Guinée et la Sierra Leone, ainsi que la saisie d'importants stocks de madriers, le regroupement et la sécurisation du bois est en cours. Dans la seule zone de Soya, à Mamoun, plus de 3000 pièces doubles doivent être rassemblées. À date, plus de la moitié est déjà stockée dans le district de Farenta. Nous sommes à hauteur de 1900 pièces qui sont entassées ici. Il reste quelques 1200 pièces sur le terrain. Sur le terrain, la saison des pluies menace les travaux du fait de l'état des routes généralement ouvertes à cause du trafic. Malgré l'allocation d'une machine pour accélérer les travaux, la mission d'évaluation constate un retard difficile à comprendre. On prendra toutes les dispositions avec ces camionneurs-là pour que on a 3 bons camions vraiment qui peuvent assurer le transport d'ici Farenta. Du côté de la justice, plusieurs suspects sont déjà entendus. Le processus suit son cours normal. Ces suspects sont identifiés. Après lecture et analyse de ce procès verbal, notre parquet a, sous la base des articles 142 et 235 du Code de procédure pénale, ouvert une information judiciaire pour coupe, exploitation, commercialisation illicite du bois et complicité. La loi dit que la peine peut aller jusqu'à 5 ans. Alors le juge d'instruction étant saisi, il est en train de faire son travail, comme on lui a demandé dans notre réquisitoire. Il va faire la lumière sur tout ce qui s'est passé. Ça ne va pas être seulement les 6 qui sont interpellés. Si d'autres personnes sont impliquées dans la commission de ces faits, ces personnes-là vont comparaître devant le juge d'instruction. Il va procéder également à leur inculpation.
Pendant que la procédure avance du côté du tribunal de première instance de Mamou, des informations de plus en plus précises indiquent l'existence d'autres stocks actuellement disséminés dans la sous-préfecture de Wurekaba, toujours à Mamou, source des fleuves Concouré et Sénégal. Les acteurs impliqués dans la prévention et la gestion des catastrophes naturelles se concertent. C'est pour la mise en place d'un plan stratégique afin de donner des réponses adéquates aux éventuelles inondations dans le Grand Conakry. La réunion a permis d'adopter quelques résolutions. Ousmane Ba. Le Grand Conakry, en période de grandes pluies, se présente comme une zone à potentiel risque de catastrophe suite à des inondations souvent provoquées par les constructions anarchiques. L'ampleur de ces catastrophes peut être réduite considérablement par des différentes actions définies dans la stratégie nationale de gestion des risques de catastrophe de la Guinée. Pour prévenir le phénomène et donner des réponses adéquates, les parties prenantes se concertent. Les participants viennent des 5 communes de Conakry, des communes urbaines de Koya et Dubreka et des îles de Los. Cette réunion est faite uniquement pour les inondations. Vous savez, dans les quartiers de Dabondi, même à Koya et consorts, parfois il y a des blessés, des maisons qui sont envahies, qui ont bouché les caniveaux. Donc en prévision d'une catastrophe éventuelle, on s'est réunis, on va voir ce qu'on peut dégager. Dans cet exercice, l'on présente ici les résultats d'une étude sur la précarité des différentes zones. L'idée permet la mise en place d'un plan de communication, de vulgarisation et de sensibilisation des populations riveraines. Avec les problèmes d'insalubrité, les problèmes ici de déguerpissement qui sont en cours, des problèmes ici épidémiologiques, sont autant de facteurs ici qui expliquent la nécessité de la mise en place d'une coordination afin de faire une synergie d'action et la complémentarité de l'ensemble de tous les acteurs qui interviennent dans le cadre de la prévention et gestion des catastrophes en Guinée. Les PME, au lieu d'envoyer les déchets là où ils doivent le déposer, ils mettent dans les caniveaux la nuit. Donc ça, c'est des problèmes qu'on rencontre beaucoup dans notre communauté. Selon ces techniciens, près de 15% du territoire guinéen sont fréquemment exposés aux inondations et près de 59% exposés au même phénomène. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie va appuyer le gouvernement dans la campagne de vaccination du bétail. L'OMVG a remis au ministère de l'élevage une grande quantité de doses de vaccins. L'idée, c'est de concentrer les efforts dans le corridor d'interconnexion énergétique de Bokeh. Nabi Kamara. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie met à la disposition du ministère de l'Élevage un important lot de vaccins et du matériel de vaccination du bétail. Le geste de cet organisme de bassin se situe dans le cadre de la campagne de vaccination des animaux domestiques sur les sites impactés par son projet d'interconnexion en Guinée. L'eau se décompose comme suit. Carbo 20, 110 000 doses. Carbo Sympto, 130 000 doses. Pascovac, 20 000 doses. Seringue revolver, 60 pièces. Verre de rechange, 120 pièces. Jeu de joint, 120 pièces. Aiguille de vaccination, 1440. Je vous rappelle que ce projet énergie de l'OMVG, en dépit de toutes les activités menées, à savoir la totale indemnisation des personnes affectées par le projet, la mise en œuvre des activités génératrices de revenus aux femmes vulnérables, sera accompagné d'un vaste programme d'électrification rurale permettant de raccorder les réseaux de distribution qui alimentent les collectivités traversées par la ligne d'interconnexion, dont la mise en service complète est prévue pour fin 2021. Selon le ministère en charge de l'élevage, près de 200 000 têtes de bétail devraient être ainsi vaccinées contre le charbon bactéridien et le charbon symptomatique dans le corridor guinéen du projet énergie de l'OMVG. Depuis 2013, nous observons une recrudescence de cas au sein des troupeaux d'animaux domestiques avec des taux de mortalité élevés. Déjà en 2021, les services vétérinaires ont observé près de 40 foyers avec 135 cas et plus de 100 morts chez les animaux. C'est pourquoi ce lot de vaccins et matériels que nous recevons aujourd'hui
va permettre d'amorcer la campagne de vaccination contre ces maladies animales que le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage va entreprendre dans un bref délai. Le corridor guinéen du projet d'interconnexion de l'EMVG couvre les préfectures de Boké, Kindia, Mamou, Labé et Mali. Un autre service en pleine mutation, c'est l'éducation. Le département s'engage dans un processus de digitalisation des contenus pédagogiques. Cette démarche doit permettre d'améliorer la qualité de l'enseignement. Algasimoba. Le système éducatif guinéen dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ici, les cadres du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et les partenaires se retrouvent. Ils échangent sur les enjeux de la digitalisation de la gestion administrative et pédagogique du département. L'idée est de moderniser le système éducatif guinéen. Pour réaliser la digitalisation, ce n'est pas par un coup de baguette magique. C'est un processus qui va s'étendre à court, moyen et long terme. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui, prendre en compte les préoccupations de l'ensemble des acteurs du système éducatif. Et cela va nous permettre de décliner ça dans le temps, à court, moyen et long terme. La digitalisation du système éducatif permet au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de disposer d'un système intégré, global et sécurisé. Il sera ouvert et accessible aux enseignants, au personnel administratif au niveau central, aux élèves et parents. L'UNICEF est très intéressé à la digitalisation pour plusieurs raisons. Parce que quand tout est numérisé, on sait quel enseignant est dans quelle école et quel livre on a envoyé dans quelle école. On ne va plus trouver les livres dans le marché en train d'être vendus. Ou bien des enseignants qu'on paye mais qui n'enseignent pas. Ça ne sera pas possible. Donc la redevabilité sera renforcée. La digitalisation au niveau du MENA, c'est un projet extrêmement important. Il s'agit de gérer le système, d'améliorer la gouvernance par un système d'information automatisé qui permet de doter tous les élèves de Guinée d'un identifiant universel unique. Durant 2 jours, ces acteurs du secteur éducatif vont s'approprier les avantages de la digitalisation du système administratif et pédagogique du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Cette initiative du gouvernement soutenue par l'UNICEF et d'autres partenaires techniques et financiers est une façon de rendre plus performantes les ressources humaines et matérielles du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous qui nous suivez depuis Koliagbe à Kindia. Merci à tous d'avoir suivi cette édition d'information. À demain pour un autre journal. Bonsoir.